Salut, tu veux devenir un Saitama du WPF? Sur cette chaîne, on apprend à devenir très bon en WPF. Dans cette vidéo, on va regarder le fichier app XAML et app XAML.cs. Donc, bon, j'avais dit qu'on ferait peut-être autre chose, mais voilà, on va faire d'abord les bases et ensuite on fera des trucs plus avancés. Ok, donc, ici vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Là, ce qu'on peut remarquer, c'est Startup URI. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on va commencer, en fait, ça c'est le fichier qui contient un peu toute l'application, quoi. C'est pour ça qu'on l'appelle app. Et en gros, ça dit, bah, quand on commence l'application, utilise cette fenêtre. Par exemple, voilà, c'est mainwindow.xml. On dit le XAML. J'ai un peu du mal à parler. Ok. Donc, là, si on commence, on voit que c'est bien la fenêtre main window. De toute façon, on en a qu'une pour. Ok. Mais donc déjà, ça, c'est la première utilité de app XAML. Il y en a d'autres. Donc, par exemple, si vous cliquez ici, vous allez voir que on peut avoir un événement. Ça, c'est un événement puisqu'il y a un éclair. Donc voilà, si vous cliquez là et si vous cliquez là, là, ça va créer une méthode dans le CS. Voilà, ici. Et donc, on peut, par exemple, dire... on peut faire des choses ici, en fait, quand l'application va fermer. Donc, par exemple, au revoir Saitama. Bon, il ne le verra pas, c'est sur la console, mais on peut faire d'autres choses. Juste un exemple. Boom. Et donc là, par exemple, si je fais ça, donc là, il n'y a rien. Je ferme. Au revoir Saitama, ça l'a mis ici. Très bien. Donc, il y a plusieurs événements. Il y a par exemple Deactivated. Ou alors Startup. Ça, c'est peut-être... qu'est-ce que c'est ces trucs? C'est donc Deactivated, c'est quand en fait la fenêtre va fermer, mais pas forcément définitivement, quoi. On va mettre à bientôt. Vous allez comprendre après. À bientôt Saitama. Et là, on va mettre bonjour Saitama. C'est quand l'application démarre. Ok. Par exemple. Là, on a vu, l'application a démarré. Ça m'a dit bonjour Saitama. Et là, pourquoi à bientôt Saitama? Parce que la fenêtre, je l'ai plus visible. Donc, par exemple, si je fais ça, ça remet à bientôt Saitama. Voilà, c'est tout. Si je clique là, ça remet à bientôt Saitama. Et ensuite, si je ferme, bah, ça fait la même chose qu'avant, c'est au revoir Saitama. Ok. Donc, par exemple, dans Startup, ce qu'on peut faire, c'est là, enlever ça et, et démarrer la fenêtre d'ici. Pour démarrer une fenêtre, il faut juste la créer avec son constructeur et faire show. Comme ça. Et après, par exemple, on peut changer son titre, un truc comme ça. Voilà, Saitama est fort. Et même le plus fort. Bref. Ok, donc là, la seule chose que ça va changer, c'est voilà, Saitama est fort ici. C'est le titre de la fenêtre. Donc, on peut faire des trucs comme ça, là c'est pas super intéressant, mais par exemple ce qu'on pourrait faire, c'est si vous avez plusieurs fenêtres, là dans Exit, vous pourrez sauvegarder la dernière fenêtre qui a été fermée, quoi, et la réouvrir ici. Ou alors peut-être aller sur tel onglet, ou voilà. Enfin, donc il y a plein de choses à faire ici. Ok. Et aussi une très importante fonction de app.xml, c'est voilà, dispatcher unhandled exception. Donc déjà, on va pas le faire. On va faire une exception dans le main window.
On va rajouter un bouton. Boom. Donc, le content, ça sera ne cliquez pas. Et ensuite, dans ce bouton, en fait, je vais vous montrer. Clic. Donc là, on fait un nouveau. Donc, bien sûr, ça va être créé ici. Bouton clic. Bon, c'est pas un très bon nom de bouton, mais on pourra le changer si on veut. On s'en fout pas. Alors, on va faire une exception. Donc, on va faire un divide by 0. Je suis obligé de faire des variables parce que sinon, il sait que c'est une erreur. Voilà, la compilation. Ok. Non, bah, c'est pas ça. C'est j divisé par i. Et donc là, ça va faire une erreur. Si je le lance, bon là c'est un bouton, il faut imaginer, mais ne cliquez pas, bah, moi tu as tag life. Donc là ça fait une exception. Si je fais continuer, voilà, ça a arrêté l'application. Donc, bien sûr, on pourrait faire un try catch ici, mais imaginons que on n'ait pas envie de faire un try catch, je sais pas pourquoi. On ait oublié de faire un try catch ou j'en sais rien. Et bah, on va aller là, dispatcher, voilà. Dispatcher unhandled exception. Voilà, c'est les exceptions qui ne sont pas handle. Ok. Donc là, ça a créé un nouvel événement avec un E. Donc, déjà, on va afficher l'exception. Donc E.exception. Message. Et, très important, si on veut dire à Visual Studio, enfin au programme quoi, que l'exception est handled, bah, il faut mettre handled à true. Comme ça va pas faire d'erreur. Enfin, voilà, c'est la fin de l'exception. Ok, et donc là, si on fait démarrer et qu'on clique, voilà, vous avez vu, tentative de division par 0, et c'est tout. Il n'y a rien eu d'autre. Donc on a tout handled. Ok, bon bah c'est tout. Il y a plein d'autres choses peut-être enfin il n'y a pas tant que cette chose à faire avec app.xml, mais bon, il y en a sûrement d'autres. Bah déjà ce que vous pouvez faire si vous êtes un peu curieux, vous faites ça. Et là vous avez activated par exemple, c'est-à-dire quand l'onglet, enfin quand la fenêtre réapparaît, redevient visible quoi. Vous avez voilà d'autres trucs. Bon, je connais pas tout, hein. Mais voilà, des navigations, des trucs de navigation. Mais voilà. Bref, je vous laisse regarder. En tout cas, il faut savoir que voilà, l'app XAML, c'est ce qui englobe toutes les fenêtres et c'est la classe de l'application. Voilà, voilà. Bon, à bientôt.